Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment maîtriser en fait Flutter en seulement quelques minutes. L'objectif en fait, c'est de vous faire vraiment prendre en main les bases de Flutter et notamment de ce qu'on appelle les widgets dans Flutter. Si vous avez déjà un peu été confronté en fait à des codes Flutter, cette notion de widget elle est omniprésente dès qu'on passe à la partie vraiment visuelle de nos applications quand on veut créer du contenu tout simplement dans nos applications. En fait, tout va être un widget, y compris notamment les animations. On va le voir à la fin de cette vidéo. Ce que je voulais faire en fait, puisque je viens de terminer en fait le chapitre sur les bases de Flutter de la formation Flutter Evolution, en fait ce n'est seulement qu'un chapitre en fait de toute la formation, il y en a un sur les bases de Dart, là c'était le troisième chapitre sur les bases de Flutter, mais il y aura également des chapitres sur l'interface utilisateur, le design, les animations, également sur Firebase, Google Maps, la monétisation, et jusqu'à la fin, on va voir la publication de vos applications Flutter sur iOS et Android. Donc ça, c'est que un chapitre, et donc ce que je voulais, c'était aussi proposer gratuitement au grand public sur YouTube, en fait, une partie un petit peu introduction technique aussi à Flutter, et donc à cette notion, comme je vous l'ai dit, de widget, qui peut facilement en fait vous faire perdre un peu la main quand vous commencez à vous renseigner sur des templates, sur des codes d'application de Flutter déjà conçus. C'est pas évident en fait de s'y repérer et en fait ça peut même vous décourager si vous dites ok mais comment je fais pour créer en fait cette même application. Moi cette vidéo elle va vous permettre aussi de découvrir ma manière en fait d'enseigner, on va dire mes techniques pédagogiques si on peut dire, pour vous permettre en fait de prendre en main un outil, et ici dans notre cas on va voir Flutter et les bases vraiment de Flutter et les bases de ce qu'on appelle les widgets dans Flutter. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre les bases vraiment de Flutter, à savoir les widgets, les packages et puis la création de nos applications. Ok, donc c'est parti, on se retrouve avec notre premier exemple d'application ici. Donc tous les exemples que je vais prendre, ce sont des exemples qui sont issus de la formation Flutter Evolution et du chapitre qui est consacré en fait aux bases vraiment de Flutter. Donc là on reprend un exemple au tout début qui est celui d'une application vierge. Alors pourquoi une application vierge? Tout simplement pour vous montrer aussi que le code de base il n'est pas très compliqué. Et en fait ici on va essentiellement parler des widgets. Alors en premier lieu dans mon fichier Dart, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici l'importation en fait d'un package. Les packages, ça va être aussi assez important ici pour accéder par exemple aux widgets, mais aussi par exemple pour accéder aux animations. Même les animations, on va le voir en fait, vont être des widgets. Donc là c'est le widget matériel, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important, puisqu'on va avoir tout simplement besoin de l'importer à chaque fois. Il va nous donner accès à tous les widgets de base, mais également à certaines fonctions qui sont indispensables, comme la fonction ici Run App, qui me permet en fait de connecter mon code et mon écran, en fait littéralement de lancer tout simplement mon application Flutter dans le smartphone de la personne, d'accord? Donc ça c'est pour lancer notre code et l'exécuter. À l'intérieur de cette fonction Run App ici, on va avoir des widgets. Le principe des widgets Flutter ici, on va parler de child, le champ child, donc enfant. Ça va représenter le fait qu'en fait les widgets sont tous emboîtés les uns dans les autres. C'est-à-dire c'est comme le système des poupées russes. Quand on en ouvre une, eh bien on a une autre poupée à l'intérieur. Eh bien les widgets c'est pareil. On peut avoir ici par exemple un premier widget container, donc c'est une boîte, hein, littéralement un container, un contenant. On va avoir ensuite un widget center pour venir centrer ici notre contenu, les widgets qu'il y aura à l'intérieur de ce widget-là, et on va finir par un widget de type texte qui va nous permettre d'afficher la chaîne de caractères ici, Hello World, tout simplement. Ok, donc ça c'est pour vous montrer qu'en fait, le principe de base des widgets Flutter, c'est qu'ils vont être implémentés les uns dans les autres. Et donc par exemple pour chaque widget, ici on va avoir certaines propriétés. Donc là, ça je vous le montre à chaque fois, on peut rapidement changer la couleur par exemple ici, de notre container simplement en changeant ici le champ color. Et on va évidemment pouvoir changer la chaîne de caractères simplement en le modifiant et en enregistrant. Voilà donc pour l'exemple de base en fait de l'application Flutter. Le but pour moi de cette application c'est de vous montrer que ok, quand on part de zéro c'est quand même assez simple à prendre en main. On prend maintenant un exemple un peu plus avancé d'application Flutter. Voilà, cette fois-ci, on va avoir une vraie architecture d'application classique, à savoir qu'on va avoir un titre et ce qu'on appelle le corps en fait de notre page avec, bon, toujours pareil, notre texte qui va être centré, mais on a plutôt une structure de base d'application en fait. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va aborder dans les notions, dans le chapitre sur Flutter, dans Flutter Evolution? On va aborder les différents types de widgets. Là, c'est ce qu'on appelle un stateless widget. On va détailler ce que ça veut dire, puisqu'en fait, il existe deux types de widgets vraiment fondamentaux, les stateless widgets et les stateful widgets. Puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de tout déclarer directement dans ma fonction ici Run App, on va déclarer des classes. Alors les classes, en fait, les widgets plutôt, ce sont des classes Flutter qui ont été préconçus et détaillés par Flutter. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est en fait créer des classes ici pour, par exemple, représenter, pour contenir
tout le contenu en fait de notre page. Ensuite, ça représente toujours la même chose. On va travailler en fait avec des widgets. Par exemple, le widget ici Material App ou le widget en fait Scaffold. Tout ça, ça va représenter des widgets. Et en fait, l'intérêt, c'est que nous, on va récupérer les widgets préconçus de Flutter pour, par exemple, créer toujours pareil, les premiers éléments. Par exemple, app bar, eh bien, tout simplement, ça veut dire la barre, le titre en fait de notre page. Et par exemple, le body, ici, ça va représenter son contenu. Donc, c'est assez explicite. Mais ce qui fait qu'en fait, des fois, le code d'une application Flutter peut être difficile en fait à décrypter. C'est que si on ne fait pas attention, si on ne détaille pas tout dans des classes ou même dans des fichiers différents, eh bien on peut coder 100% de notre application comme ça, directement en mettant « Ok, voilà mon Flutter, voilà son comportement, voilà ses propriétés d'apparence, de style ». Et donc ça peut facilement donner quelque chose qui est effectivement assez impressionnant. Mais voilà, si on prend encore une fois des exemples de base, vous voyez qu'on a quand même une architecture qui est assez simple. Donc ça, c'était le deuxième exemple d'application pour vous montrer en fait tout simplement comment créer une page avec un titre et du contenu. On va utiliser différentes classes et différents widgets qu'on va détailler, le widget Material App et les widgets Scaffold. Alors il existe des dizaines, des centaines, même des milliers de widgets Flutter. Ici, ce sont vraiment les principaux, ceux qui vont nous permettre de créer nos applications de base avec Flutter. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer à aborder la notion de package. Enfin, les packages un petit peu avancés, puisqu'on en a déjà parlé avec le package ici matériel. Ici, ce que je fais, c'est que je viens créer en fait un petit carré bleu. En fait, on vient créer un nouveau widget. À nouveau avec un widget complémentaire, le widget container, on va permettre du coup de créer ici au cœur de notre page un carré tout simplement qui va être bleu. Alors ce que je fais même, c'est que je lui donne une hauteur et une largeur un peu plus épaisse pour qu'on puisse bien le visualiser. Voilà, du coup là j'ai mon petit carré bleu qui s'affiche bien, donc ça on le détaille évidemment dans la partie sur Flutter et notamment sur l'interface utilisateur, comment faire pour tout simplement créer à peu près tout ce qu'on veut en termes de design. Là c'est juste une petite introduction. Et donc ce que je peux faire ici, c'est que en fait je vais importer en fait un package d'animation qui va me permettre en fait d'accéder en fait à des animations. Ici par exemple je peux remplacer juste mon widget en fait square qui représente un carré, d'accord? En fait on va le placer dans un autre widget, le widget par exemple spin. Donc le spin en fait c'est une rotation en anglais et donc ça je peux en fait lui mettre ensuite à l'intérieur de cette animation, de ce widget spin, cette fois-ci mon widget square. Voilà, du coup là quand je lui demande de recharger, on devrait avoir notre ici petit carré bleu, voilà, qui va effectuer en fait une rotation. Alors ce qui est intéressant, c'est que pareil ici les widgets en fait, donc là ça va représenter une animation, mais il en existe plein, je vous donnerai évidemment les liens, tout ça, tout est détaillé. Donc par exemple j'avais une deuxième animation qui s'appelait Bounce in Down, donc pour le faire chuter, voilà, et même avec un effet de rebond. Et donc là ici quand je recharge mon application, on a bien l'animation qui recommence. Voilà. Et donc ça, des animations, vous allez en avoir des dizaines, alors peut-être pas des centaines, mais en tout cas avec des combinaisons différentes aussi que vous allez pouvoir détailler. Et donc pour vous montrer en fait que les packages, notamment ils servent à ça, à vous donner accès en fait à des fonctionnalités. Et dans le cours, je vous précise aussi par exemple d'autres exemples de packages, par exemple pour accéder à aux polices en fait de Google Fonts, pour personnaliser en fait l'apparence de votre texte et de le faire en plus vraiment très facilement. Vous voyez qu'ici on a juste à importer un package. Bien sûr, je vous montre en détail toutes les étapes dans Flutter Revolution pour déclarer un nouveau package, pour le télécharger. Là, c'est juste pour l'importer et ensuite vous avez accès directement à tous ces widgets ici, par exemple les widgets d'animation. Ici, je peux également faire cette animation-là, par exemple, à un simple texte avec le widget texte tout simplement. Je peux lui mettre Hello World et reprendre ici mon animation spin pour faire tourner en fait tout simplement mon texte. Voilà, donc ça marche aussi très bien. Voilà, donc ça c'était pour les packages. Maintenant ce que je vais vous montrer un petit peu c'est les widgets de base et notamment ici je m'étais amusé en fait avec les images dans le cours où notamment je vous avais proposé des gifs ou par exemple ici des photos de bébé Yoda. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser en fait ces éléments là tout simplement dans nos applications? Eh bien c'est toujours pareil, on va utiliser un widget, donc là c'est le widget image, voilà. Image, et ici je vais pouvoir lui préciser en fait l'adresse de mon image. Donc là c'est des syntaxes qu'il faut connaître aussi, donc ça vous avez les liens par exemple de la documentation à chaque fois. Donc là on va lui mettre asset image puisqu'on est dans le cas, on va lui préciser que c'est une image qui provient de notre ordinateur. Et là je vais lui donner par exemple l'adresse de mon image, donc c'est dans mon dossier dédié image et le nom du fichier c'est babyyoda.jpeg. Quand j'enregistre, en fait, automatiquement, on va avoir notre image qui s'actualise et qui s'affiche en fait dans notre écran de smartphone. D'ailleurs, si j'actualise bien, on devrait avoir ici notre image qui effectue une rotation. Voilà, donc elle effectue bien sa rotation. On peut éventuellement enlever ça puisque c'est pas forcément très utile ici.
Voilà, pour bien tout indenter. Donc ça, c'était par exemple pour afficher des images. On peut également aborder la notion d'icône, en fait, les widgets icônes de Flutter. C'est hyper simple, pareil, à prendre en main. Donc il y a un widget dédié, c'est le widget icon, tout simplement. Vous mettez ici icon en tant qu'enfant dans votre widget center. Et ensuite, vous allez pouvoir entrer le nom, tout simplement, dans votre icône. Donc là, c'est icons, par exemple, alors j'avais pris plusieurs exemples. Favorite, c'est pour l'icône cœur, l'icône like. Donc là, on laisse le temps que ça s'actualise. Voilà, par défaut, ça s'affiche en noir. Mais ensuite, c'est hyper simple pour le personnaliser. Vous mettez ici le champ color pour lui donner une couleur. On récupère les couleurs de Flutter. Donc là, c'était pink, donc pour l'afficher en rose. Donc en restant par exemple sur le thème, par exemple ici des applications comme Instagram. Et ensuite, on a des champs comme size qui me permet par exemple ici de préciser la taille ici de mon icône. Donc on peut lui mettre à 100, voire 200 ici pour le mettre encore plus grand. Ok. Et donc pareil, vous pouvez appliquer, je sais pas moi, ici on peut reprendre en fait notre package ici pour avoir accès aux animations. Ok. Et je peux re-appliquer ici le widget spin avec comme enfant cette fois-ci mon widget en fait icon. Voilà, tout simplement. Et du coup, quand j'actualise, on devrait avoir ici une rotation de notre icône en fait, voilà, de notre icône ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai repéré en fait d'autres icônes depuis la documentation. Donc par exemple ici l'icône Android que l'on peut mettre en vert. Voilà, et on devrait avoir du coup notre icône Android qui s'affiche. Bon voilà, en fait évidemment Flutter donne accès aux icônes de Material Design et donc on retrouve évidemment l'icône d'Android. On termine avec un dernier widget, c'est celui des boutons. C'est assez simple aussi à prendre en main, mais pareil, il y a toujours des petites subtilités en fait à connaître. Moi, ce que je fais, c'est que je vous propose des fois des tutos avec chaque widget qui est détaillé, chaque élément qui est détaillé, avec toutes ses propriétés, avec toutes les choses à connaître dessus. Donc là, on va utiliser le widget Raised Button. Donc là, on va pouvoir lui entrer du code lorsqu'on va en fait cliquer sur ce bouton-là. Donc hop, avec une petite méthode ici, une petite fonction. Et donc, on peut mettre juste la fonction print pour lui afficher du contenu. Donc là, on va lui mettre le clic, tout simplement. Et ensuite, ce que je vais pouvoir lui ajouter ici comme propriété, juste avant, par exemple, le unpressed, c'est les propriétés, par exemple, de couleur. Donc, par exemple, on peut mettre color.blue. Et ça, c'est aussi un élément important, c'est à comprendre que même un widget, par exemple, de type bouton, en fait, eh bien, vous devez utiliser un autre widget, le widget text, pour lui ajouter du contenu. Donc ici, par exemple, on va lui mettre le champ child avec à nouveau un widget texte et là vous pouvez mettre, on va mettre directement mon bouton, d'accord, et donc c'est le texte qui va s'afficher ici. Ok, on va être capable par exemple d'ajouter ici le champ text color pour lui dire qu'on veut que mon champ texte soit en blanc, pardon, c'est colors.white. Voilà, du coup le texte ici se met en blanc et ensuite je peux utiliser par exemple ici pour mon widget texte. Évidemment, toutes ces propriétés-là ont des détails, mais par exemple, le champ style directement, et il existe des classes, tout un tas de propriétés qui ont été définies. Donc les styles en fait pour notre texte, et par exemple, ici la font size qu'on va pouvoir mettre par exemple à 20 ou à 30 pour agrandir en fait la taille de mon bouton. Voilà, tout simplement. Donc on va aller beaucoup plus loin, même avec ces types de widgets en fait de boutons ici, dans le chapitre sur les bases du Dart, tout simplement pour créer en fait différents types de boutons. Ici par exemple, je peux vous reprendre le code, hop, comme ça, d'un bouton dans lequel on va afficher un dégradé de couleur. Donc vous voyez pareil que là par exemple pour voilà, c'est le 5e bouton qu'on va créer ensemble dans le chapitre sur Flutter, sur les bases de Flutter dans Flutter Revolution. Et bien voilà, ça peut effectivement facilement prendre pas mal d'espace, pas mal de code en fait, tout simplement pour créer ce bouton là. Après, il ne faut pas avoir peur non plus de ce code-là, parce qu'en fait, quand on le fait étape par étape, on comprend eh bien, à quoi correspond chaque partie. Et puis en fait, ici, c'est surtout ce côté d'utilisation des widgets les uns dans les autres. Par exemple, ici, on va avoir le widget button pour en fait tout simplement associer une action à notre clic. Ensuite, on va retrouver le widget container. C'est à ce widget ici container qu'on va afficher en fait, affecter en fait ce fond de couleur colorée et dégradé, d'accord. Et ensuite, on va avoir le widget ici de type texte. Donc voilà pour les bases en fait de Flutter, les bases des widgets dans Flutter. On a vu aussi les packages et en fait bien les fonctions vraiment de base de Flutter, notamment ici la fonction run app qui nous permet en fait de lancer, de connecter notre écran et notre code. Et évidemment tout ça on le développe en plusieurs vidéos pour que vous soyez vraiment
à l'aise avec les bases de Flutter. Et ensuite, les prochains chapitres seront consacrés notamment au design, aux animations. La semaine prochaine, je vous parlerai des 10 principaux en fait, widgets de Flutter qui vont vous être vraiment utiles au quotidien dans le développement de vos applications. Et ensuite, on verra Firebase, la géolocalisation, Google Maps, Stripe et la monétisation. Et la dernière étape, ça sera de publier en fait, vos applications sur les stores. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura permis à un plus grand nombre en fait de personnes de comprendre, de maîtriser on va dire les bases de Flutter pour que voilà, même là ici c'est une vidéo qui est gratuite, ça vous permette de commencer. Évidemment, commencez le cours Flutter Révolution, la partie gratuite. Vous avez accès à 6 vidéos de formation gratuites à recevoir dans votre boîte mail. En fait, c'est le premier chapitre de la formation auquel vous accédez gratuitement. Et puis bien sûr, vous retrouvez en complément le cours complet Flutter Révolution. J'y bosse actuellement tous les jours, ça me prend évidemment beaucoup de temps puisque ça va être une formation très complète et je vais en fait faire de cette formation la formation numéro 1 francophone sur le développement mobile avec Flutter. Donc voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et dans le cours Flutter Révolution. Voilà, surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!